Bonjour, bonsoir, salut, coucou et bienvenue dans Le Français avec Yasmine, le podcast qui dépoussière la langue française. Je suis Yasmine Le Cire, professeure rebelle de français langue étrangère basée à Paris et fondatrice de l'école Island French. Depuis plus de 20 ans, j'enseigne le français à tout le monde. Des dirigeants de très grandes entreprises, des ambassadeurs, jusqu'aux adultes qui en ont marre de tourner en rond et qui veulent enfin parler français. Je suis aussi polyglotte, je parle 4 langues couramment et ici, je partage avec toi tout ce que j'ai appris sur les langues pour t'aider à progresser en français. Ma promesse, pas de froufrou, pas de liste d'exception, que du bon et du concret, résultat garanti. Bonne écoute! Nous sommes autour du 21 juillet, qui est la fête nationale belge, et qui est mon premier pays ou mon deuxième pays selon l'ordre que tu choisis. Alors mon premier pays, si on compte le nombre d'années passées dans ma vie, j'ai vécu plus longtemps en Belgique. Mon deuxième pays, si on parle de nationalité, car je suis née en France d'une mère française et que après ma naissance, mon père, de nationalité belge, a fait une demande pour que j'obtienne la nationalité belge. Bref, dans mon cœur, comme tu peux le voir, il y a plusieurs pays, plusieurs villes aussi, et comme toi avec le français, je suis sûre qu'il y a aussi des villes françaises et francophones que tu adores et qui te sont très chères. Cette semaine, je t'emmène en cuisine et on va en Belgique pour parler d'une spécialité que j'adore, les gaufres. Attention, je ne conseille pas d'écouter cet épisode le ventre vide. Et attends, alors avant de rouler les yeux vers le ciel et de penser « Oh Yasmine, je sais ce que c'est qu'une gaufre », je sais que tu sais ce que c'est. Je sais que tu en as même probablement mangé et peut-être même la semaine dernière. Mais est-ce que tu connais l'histoire derrière la gaufre? Parce que même si je dis haut et fort que les meilleures gaufres sont belges, comme les frites, fin du débat, l'histoire de la gaufre traverse l'Europe pour aller jusqu'aux États-Unis. Mais avant de t'emmener en voyage, je dois poser quelques bases. En Belgique, il y a 3 types de gaufres. La gaufre de Liège, la gaufre de Bruxelles et la gaufre fourrée. Alors, elles ne sont pas évidemment les mêmes. Il y a une texture, une origine, une cuisson, une manière de manger et une histoire qui sont différentes. Et pour info, en Belgique, pays de la gaufre, on ne mange pas de gaufres salées. Elles sont arrivées ces dernières années dans les boutiques pour touristes, mais le Belge ne mange pas de gaufres salées. Alors, je mets les gaufres salées en Belgique au même niveau de criminalité que les croissants salés. Oui, je fais partie de ces personnes qui jugent les croissants salés. Et je suis contre les croissants salés. Alors oui, il y a des endroits en France où tu peux manger des croissants salés. Il y en a même beaucoup. Mais voilà, ça c'est contre ma religion, la mienne. Et c'est une blague, attention, hein. Attention, second degré s'il vous plaît. Et je dois même avouer que Reynaldo a mangé un croissant salé avec un œuf. Je pense que c'était de l'avocat et de la salade quand on était à New York. J'ai goûté parce que je ne voulais pas mourir stupide et je dois même avouer que c'était très bon. Mais moi, Yasmine Le Cire, je ne commanderai jamais un croissant salé et la même chose pour les gaufres. Revenons à nos gaufres. Donc en Belgique, par principe, les gaufres ne sont pas salées, elles sont sucrées et en général, si tu en vois, c'est plutôt pour les touristes. Mais elles existent, ok ? Et tu me diras, par exemple, en Belgique, on fait la même chose. Notamment, je pense à nos amis italiens, quand ils débarquent en Belgique et qui découvrent qu'en Belgique, on fait des tiramisu au spéculoos. Alors, je ne sais pas si tu connais le spéculoos. C'est un biscuit à base de gingembre, de clous de girofle, d'anis. C'est un peu comme le pain d'épices. Tu en trouves en Belgique et aussi aux Pays-Bas. Si je ne me trompe pas, aux Pays-Bas, ça s'appelle spéculas. Et donc, en Belgique, ils ont remplacé les biscuits traditionnels italiens que tu mets à la base du tiramisu par des spéculoos. C'est délicieux, mais je peux comprendre que les Italiens trouvent que c'est une abomination du tiramisu. J'accepte. Mais il faut goûter le tiramisu au spéculoos, c'est vraiment très très bon.
Donc, on va faire un petit tour en Belgique et ensuite on va traverser l'Atlantique pour comprendre comment une gaufre européenne s'est retrouvée mariée à du poulet frit aux États-Unis. Alors, le chicken and waffles ont une histoire plus profonde que ce qu'on imagine. Alors, la gaufre est beaucoup plus ancienne qu'on ne le croit. Les premières traces des gaufres remontent à l'Antiquité grecque. Ah bah tu vois, ça même moi je ne le savais pas. Donc les Grecs cuisinaient des galettes entre deux plaques métalliques très chaudes. Ensuite, les Romains faisaient quelque chose de similaire. Mais la vraie naissance de la gaufre européenne se déroule au Moyen-Âge. À cette époque, donc les forgerons fabriquent des fers en métal avec deux plaques décorées. On verse une pâte entre les plaques, puis on les referme dans le feu et c'est là qu'apparaît aussi le motif quadrillé. D'ailleurs, le mot gaufre vient probablement du vieux français. Alors, le mot est écrit, mais je ne sais pas du tout comment on le prononce. Walfre, W-A-L-F-R-E. Ou du néerlandais waffle qui évoque une structure en nid d'abeille. Au Moyen-Âge, les gaufres ne sont pas forcément sucrées. Oh mon Dieu. Et on avait des gaufres salées au fromage, aux herbes et même parfois faites avec des restes de céréales. Donc le sucre était, on le sait, un produit de luxe à l'époque et la gaufre était surtout une manière pratique de cuire une pâte rapidement. Dans les foires médiévales en France et dans les Flandres, dans les territoires qui correspondent aujourd'hui à la Belgique, les vendeurs ambulants de gaufres deviennent extrêmement populaires parce que ça coûte pas cher, ça nourrit rapidement, ça se mange avec les mains et puis ça sent très bon. Et d'ailleurs, si tu vas encore en Belgique, tu vois très souvent des camions, des camionnettes qui vendent des gaufres. Donc c'est un peu le street food de l'époque. Mais alors pourquoi la Belgique est devenue le royaume de la gaufre? La Belgique possède une culture pâtissière très particulière car elle se situe historiquement au croisement des traditions françaises, néerlandaises, germaniques. Et surtout, la Belgique a longtemps été une terre de beurre, de levure et de sucre, notamment grâce à la culture de la betterave sucrière qui a détrôné le sucre de canne et a totalement d'ailleurs anéanti les productions dans les anciennes colonies, donc les productions de sucre de canne. Et donc la pâtisserie belge utilise énormément de beurre, de caramel et les pâtes briochées. À l'époque en Belgique, chaque ville avait sa propre gaufre. C'était un produit plutôt régional que national. Mais il y en a une qui a réussi à sortir du lot, c'est la gaufre de Liège, qui est la plus connue aujourd'hui. Et son origine reste assez floue. Il y a deux histoires. Donc la première, la légende urbaine, selon la tradition populaire, au XVIIIe siècle, le prince-évêque de Liège aurait demandé à son cuisinier de préparer une pâtisserie plus riche et plus parfumée. Le cuisinier aurait ajouté de la vanille, du beurre et surtout du sucre perlé. Pour info, le sucre perlé, c'est le sucre que tu retrouves sur les chouquettes. Donc quand tu vas dans une boulangerie, en général, près de la caisse, il y a toujours un panier avec des petites chouquettes. Très très bon, ça se mange sans faim. Tu achètes 10, tu manges les 10. Et donc ce sucre se retrouve dans les gaufres. Et je me souviens d'ailleurs, c'est un sucre que par exemple aujourd'hui tu vas au supermarché en Belgique, tu trouves très facilement du sucre perlé. Et je me souviens quand je suis arrivée à Paris il y a 10 ans, ce sucre était introuvable. Alors évidemment, pourquoi je cherchais du sucre perlé à Paris il y a 10 ans? Parce que comme toute Belge qui se respecte, j'ai un gaufrier chez moi. Oui, j'habite dans un petit appartement, mais dans mon petit appartement, j'ai un gaufrier. Est-ce que je l'utilise? Non, très rarement, mais je le garde et j'ai un gaufrier. Donc du coup, pour la gaufre de Liège, on ajoute du sucre perlé et en chauffant, le sucre aurait caramélisé dans la pâte et la gaufre liégeoise serait née. Ça, c'est la version romantique, mais les historiens sont un peu plus prudents. La version historique de la gaufre de Liège remonte au 19e siècle avec les premières traces écrites fiables. Il y aurait une recette de Léon Rory vers 1890 ou 1890 pour les Suisses et les Belges, et ce serait la première recette officiellement documentée. Le sucre perlé, toujours, et l'ingrédient qui fait la gaufre de Liège, une gaufre de Liège. Donc sans sucre perlé,
pas de gaufre de Liège. Mais le sucre perlé est un sucre industriel et l'existence de cette gaufre ne peut remonter qu'à l'époque de l'industrialisation du sucre. Donc la version qu'on connaît aujourd'hui est probablement plus récente. La gaufre de Liège n'est pas une pâte à crêpes, c'est plutôt une pâte briochée parce qu'il y a du beurre, de la levure, la pâte elle est dense et évidemment il y a ce sacré sucre perlé. Donc c'est une gaufre qui est quand même assez lourde, tu en manges une, pas plus. Et une de temps en temps, c'est pas quelque chose que tu peux manger tous les jours. Ensuite, la deuxième gaufre qui arrive après la gaufre de Liège, c'est la gaufre de Bruxelles. Et la gaufre de Bruxelles, c'est la version élégante. Elle est un peu l'opposé de la gaufre de Liège parce qu'elle est légère, aérienne, croustillante à l'extérieur, elle est rectangulaire, très régulière et elle est beaucoup plus raffinée visuellement parce que c'est un parfait rectangle. Selon plusieurs sources, elle aurait été popularisée au 19e siècle et contrairement à la gaufre de Liège, on l'utilise avec des blancs montés, donc des blancs d'œufs montés en neige. Elle est moins dense, moins sucrée et donc plus fine. Mais ça devient un peu la gaufre de présentation, celle qu'on sert avec du sucre glace. Le sucre glace, on l'appelle aussi, il me semble, en Belgique comme le sucre impalpable. Donc impalpable, ça veut dire qu'on ne peut pas toucher. Donc c'est le sucre très léger, très fin. Donc cette gaufre-là, tu peux mettre des choses dessus, donc tu peux mettre du sucre, des fruits, de la chantilly. Si c'est de la chantilly maison, c'est encore mieux. Et du chocolat. Donc c'est vraiment la gaufre des vitrines, la gaufre instagrammable avant Instagram. Il existe un troisième type de gaufre, la gaufre à la vanille ou avec un autre parfum. En effet, c'est une gaufre qui est fourrée. Donc c'est deux gaufres très fines avec une ganache à la vanille entre les deux tranches. Et dans cette catégorie, il existe plusieurs types de gaufres, celles qui sont dures, aérées, croustillantes et celles qui sont un peu plus molles. La plus connue, après la gaufre de Liège et la gaufre de Bruxelles, c'est la gaufre fourrée à la vanille. Si tu as visité la France dernièrement, tu as peut-être vu cette très belle boutique, pâtisserie qui s'appelle Les Merveilleux de Fred. Et si tu viens prochainement, tu dois absolument y aller. C'est des boutiques avec des très grandes vitrines. Il y a un énorme lustre très beau à l'intérieur. C'est très lumineux. Et il y en a un peu partout en France maintenant. Leurs boutiques sont magnifiques. Et il y en a même en Belgique. Donc, ils sont partout. Et à la base, ils vendent des merveilleux. Donc, c'est un dessert à base de meringue. Si tu adores la meringue autant que moi, tu vas adorer le merveilleux. Mais en plus des merveilleux, qui sont merveilleux, ils vendent aussi des gaufres à la vanille. Mais la gaufre à la vanille a été inventée dans le nord de la France par le pâtissier Michel Poli. Je ne sais pas comment on prononce. Gilles Maire. Et attention, Maire, c'est M-E-R-T et c'est le fondateur de la grande maison Maire à Paris. On ne prononce pas Merte, c'est Maire. Et si tu es des passages à Lille, tu dois absolument y aller. La boutique est magnifique et elle est aussi classée monument historique depuis 1980. Il y a une boutique, il y a aussi un salon de thé qui est très beau. Donc si tu ne vas pas à Lille, mais que tu passes par Paris, pas de panique, il y a aussi une boutique dans le 3e arrondissement à la rue de Bretagne. Et tu pourras y goûter les gaufres à la vanille. Et une petite information concernant la vanille de Madagascar ou de la Réunion, qui sont aussi connues comme la vanille Bourbon, soi-disant la meilleure au monde. Bon, je sais pas si c'est vrai. Et si tu n'aimes pas trop la vanille, aujourd'hui, pas de panique, parce qu'ils ont plein d'autres goûts, cassonade, spéculoos, noix de pécan, pistache, que du bonheur. Mais pourquoi le monde entier dit Belgian Waffle? Alors, il y a eu l'exposition universelle, notamment celle à New York en 1964, où un vendeur belge nommé Maurice Vermersch présente la gaufre de Bruxelles aux Américains, mais il comprend rapidement un problème. Les Américains ne savent pas situer Bruxelles. Attention, les Américains qui écoutent cet épisode, je ne parle pas de vous. On ne parle pas de vous ici, on sait que vous avez des notions de géographie, ne vous vexez pas, ne vous inquiétez pas. Et petite parenthèse, moi ça m'est déjà arrivé très souvent aux États-Unis d'ailleurs, de dire que je venais de Brussels et on m'a dit « Oh, Brésil !» Donc je fais « Ok ».
Donc, c'est pas pour vous, d'accord? Mais à l'époque, voilà, quand il a présenté ses gaufres de Bruxelles, personne ne comprenait où était Bruxelles et donc il a décidé de changer en Belgian waffle et c'était donc un coup de génie marketing uniquement sur une base d'une incompréhension. Maintenant que nous avons fait le petit tour de la Belgique, on part pour les États-Unis. J'ai fait quelques recherches pour la partie américaine et je dois avouer que moi, mon truc, c'est vraiment la Belgique et la France, mais que je ne suis pas du tout une experte des États-Unis. Et aussi, pour éviter de dire des bêtises, je me suis permis de survoler le sujet. Les premières traces de gaufres aux États-Unis remontent à 1620 avec les pèlerins hollandais qui ont pris leurs gaufres avec eux dans leur bagage à New Amsterdam, qui deviendra New York après. Ensuite, à la même période, les premières versions du plat apparaissent chez Pennsylvania Dutch. Donc, malgré leur nom, ils ne sont pas néerlandais. Le mot Dutch vient ici de Deutsch, donc de allemand apparemment, et probablement j'écorche toutes les prononciations, je m'en excuse. Donc ce sont des immigrants germanophones arrivés en Pennsylvanie entre les 17e et 18e siècles et ils servent alors des gaufres, du poulet mijoté et de la sauce gravy que je ne connais pas du tout, mais pas encore de poulet frit. Et à cette époque, les gaufres existent donc déjà aux États-Unis grâce ou à cause des colons européens. Thomas Jefferson aurait même ramené des fers à gaufres d'Europe à la fin du XVIIIe siècle. Information à confirmer. Mais la version moderne naît surtout dans les années 1930 à Haarlem, sans H parce que je prononce à la française. Et Haarlem, à ce moment, c'est un énorme centre culturel afro-américain de jazz, musique, club et vie nocturne. Petite parenthèse pour l'expression afro-américaine. Donc, comme j'ai dit, je suis partie 2 semaines à New York et j'ai appris que cette expression n'était pas correcte. Donc, si ce n'est pas correct, s'il vous plaît, dites-moi quelle est l'expression qui est correcte. Merci de me corriger. Voilà, je referme la parenthèse. Donc, les musiciens terminaient leur concert très tard. Trop tard pour le dîner et trop tôt pour le petit déjeuner. Et donc, les restaurants de nuit ont commencé à mélanger les deux. Bah oui, pourquoi choisir le salé du dîner et les gaufres du petit déjeuner. C'est le Wells Super Club qui devient l'un des lieux emblématiques de cette fusion. Et c'est là qu'apparaît le poulet frit croustillant, qui est extraordinaire, avec des waffles sucrés, du beurre et du sirop d'érable. Alors, le contraste devient la signature du plat. Croustillant, sucré, gras, salé, moelleux. Bref, tout ce qui est bon. Et ce plat s'est popularisé aux États-Unis. Et tu sais quoi? Tout ce qui est à la mode aux États-Unis finit toujours à un moment donné en Europe. Et donc ce plat est arrivé en Europe. Aujourd'hui, dans quelques restaurants, notamment pour les brunchs, on propose des chicken and waffles. Et la gaufre nous rappelle que la gastronomie n'est jamais juste de la nourriture. Donc, à travers la gaufre, on découvre aussi l'histoire, notamment des migrations, des adaptations et aussi des influences. Donc, comme les gaufres et les brunchs sont à la mode aux États-Unis, évidemment, ils sont venus en France. Et je connais beaucoup de personnes qui adorent les chicken and waffles ici à Paris. Et donc, grâce à cet épisode, la prochaine fois que tu mangeras une gaufre, qu'elle soit salée ou sucrée, je te pardonne si elle est salée. J'espère que tu repenseras à cet épisode. D'ailleurs, la prochaine fois que tu manges une gaufre, poste-le sur Instagram. Tu prends une photo de ton plat, de ta gaufre, sucrée ou salée, et tu postes sur Instagram en story et tu me tags, comme ça je pourrais voir que toi aussi tu as pensé à moi et que tu as pensé à cet épisode. Pour les membres du club, on continue cette conversation sur Discord, dans votre espace membre et lundi prochain dans le live Q&A. Et pour les autres, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Salut! Oh, c'est déjà fini, Sniff, et j'ai encore plein de choses à te dire. Mais avant de te laisser, j'ai besoin de toi. Laisse-moi 5 étoiles sur ton application de podcast préférée. Ça prend 2 secondes et pour moi, ça change tout. Et si tu veux aller plus loin, la transcription de cet épisode et de tous les autres épisodes t'attend dans le club de Yasmine. Tu y retrouves aussi mes live Q&A chaque semaine où je réponds personnellement à toutes tes questions et tu retrouves aussi tous les épisodes privés. Je te donne rendez-vous sur lefrançaisavecyasmine.com/club. À très vite!